Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Bonjour Manu. Bonjour Arlène et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, oui. Bon, j'ai décidé de bouger un petit peu Manu parce que j'avais peur qu'il s'empâte. Il voit l'été arriver, il se dit « Ah, il n'y a plus de direct !» Alors voilà, il va se mettre comme les crabes au soleil et se dorer la pilule. Mais ça, j'ai dit non, hein Manu? Eh oui. Alors, donc, comme vous voyez, on vous passe des émissions, on n'est pas présent car moi, je bouge beaucoup en ce moment, car je suis en plein déménagement. Donc, trouver un logement dans cette période, c'est très difficile. Donc, comme je dois me déplacer assez loin à chaque fois, donc c'est compliqué. Mais on ne vous oublie pas, ça, pas question. Alors, pendant cet été, on va vous passer des mini-émissions tous les dimanches sur les abeilles. Donc voilà, c'était pour vous prévenir que le dimanche, vous aurez 1, 2 ou 3 petits trucs à la suite, comme ça, sur les abeilles. Et tout l'été, on vous parlera des abeilles, de tout ce qui tourne autour des abeilles. Donc, toujours en enregistrement, bien entendu, puisque nous ne sommes pas là. Mais on ne vous oublie pas. Alors Manu, t'aimes bien les abeilles? Oui, il y a bien les petites abeilles qui butinent sur les fleurs. T'as pas peur des abeilles, toi? Non, ça va. Non, moi non plus, j'aime bien les abeilles, c'est joli. J'aime bien les faux-bourdons, c'est rigolo, les faux-bourdons, ils sont jolis. Ah oui. Ouais, bon, ils ont une vie tellement triste, les pauvres petits faux-bourdons. Eh oui. Ah, je pense que Manu, quand tu sauras l'émission, tu voudras pas être un faux-bourdon. Même les bourdons, j'aime bien, c'est mignon. L'été, quand j'étais plus jeune, quand je voyais des petits bourdons par terre à cause de la chaleur, j'ai ramassé, hop, puis je les remettais dans les fleurs. C'était trop marrant. Ah là là, c'est joli toute la nature. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que faut protéger nos abeilles. C'est important parce que sans abeilles, il y a plus de pollinisation. Et n'oublions pas que les fruits, les fleurs, tout ce qui donne des fruits, qui donne des plantes, tout ça, c'est grâce à elles. Donc, il faut les sauvegarder. Il faut faire en sorte de utiliser quasiment plus de produits d'insecticides et tout. Ça, c'est important. Faites attention à tout ça. Et bannissez votre sucre blanc de la table. Bannissez-le. C'est pas bon, le sucre blanc. Faut prendre du sucre intégral ou alors le bon miel de nos abeilles. Car le miel, c'est très bon pour la santé. Bien entendu, à petite dose. C'est comme tout sucre. Il faut le consommer à petite dose. Mais il y a plein de bonnes choses dans le miel. Donc, au lieu de mettre du sucre blanc dans vos gâteaux, ajoutez une cuillère de miel. Et vous verrez que le goût est bien meilleur. Une bonne farine semi-complète ou complète bio, un bon sucre intégral ou du miel. Et vous allez voir que vos recettes de gâteaux, ça va tout changer au goût. En tout cas, une petite cuillère de miel par jour, c'est aussi bon pour la santé. Ça vous protégera de plein de bonnes choses. Et pour ceux qui ont des problèmes de peau, c'est très bon pour la peau. N'oubliez pas, le miel, c'est un très bon cicatrisant. Mais on va pas tout vous dire, sinon vous allez tout savoir avant. Ça serait pas drôle, Manu. Eh oui. Eh oui. Puis un peu de miel sur le nez à Manu, c'est rigolo. Ça va attirer les abeilles. Eh oui. Bon, enfin, si on a cette nature qui est si belle autour de nous, les belles fleurs et tout, pour nos belles abeilles, il faut les protéger. Voilà. Alors, un petit coucou à Maya l'abeille aussi, parce que c'est sympa, Maya l'abeille. Tu l'as regardé quand t'étais jeune, toi, Maya l'abeille? Oui, je me rappelle. C'était rigolé, Maya l'abeille. C'était quoi la chanson? Ah oui, au pays. Non, c'est Candy, ça. Maya. Oh, j'ai oublié l'air. C'est pas grave. On la retrouvera, puis on vous la passera un de ces quatre. Si on la trouve, on vous passera pour le début de l'émission. On verra si on la retrouve. Sinon, Manu il fera l'abeille, il va nous butiner, il fera. Manu, essaie de faire l'abeille pour voir comment tu fais. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un gros frelon, mais bon, on va pas le décevoir. En tout cas, on vous souhaite un bel été à tous, de bonnes vacances, passez de bons moments et
on ne vous oublie pas. Merci à tous. À bientôt. Manu. À bientôt. Découvrez tous les bienfaits du miel. Le miel tire ses vertus de la fleur dont il est issu. Lavande, thym, eucalyptus, châtaignier. Depuis des siècles, les hommes utilisent le miel, considéré comme un aliment, pour ses innombrables vertus pour la santé, mais aussi la beauté. Ses bienfaits. Pour la santé, le miel est utilisé depuis des millénaires pour ses vertus purifiantes et réparatrices pour les petits bobos. Le miel est un cicatrisant exceptionnel pour la beauté de la peau. Le miel booste l'hydratation, absorbe les impuretés et apaise les rougeurs pour la beauté des cheveux. Le miel nourrit les cheveux en profondeur et protège du dessèchement et des agressions extérieures pour la nutrition. Le miel est un substituant naturel au sucre blanc et bien meilleur pour notre santé. Le miel pour notre santé. Le miel est un remède de grand-mère utilisé et reconnu depuis des millénaires. Nos miels sont récoltés à froid, non chauffés, non pasteurisés, ils présentent ainsi tous les bienfaits des plantes dont ils sont issus. Tous les miels sont naturellement adoucissants et réputés pour leurs vertus réparatrices. Certains sont particulièrement purifiants. Utilisés avec les autres produits de la ruche tels que la gelée royale, la propolis ou le pollen, ils agissent en synergie pour le bien-être des petits et des grands. Le miel est un remède de grand-mère à tout âge selon une récente étude menée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie. Le miel serait le plus efficace des traitements pour soigner la toux des enfants. L'étude a été menée auprès de 105 enfants souffrant d'une toux nocturne très gênante. Juste avant le coucher, ils ont pris soit une cuillère de miel, soit une cuillère contre la toux, soit rien du tout. Les résultats montrent que les enfants ayant pris du miel sont ceux qui ont le moins toussé et donc le mieux dormi. Outre son action sur le système respiratoire, des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont montré que le miel pourrait aider à combattre la sinusite chronique grâce à un antimicrobien qui le compose, qui attaque les bactéries responsables de plusieurs infections. Le miel, un cicatrisant exceptionnel. Au milieu des années 80, une étude comparative réalisée par le professeur Descott, chirurgien au CHU de Limoges, révélait que la cicatrisation était 2 fois plus rapide avec le miel qu'avec 2 autres produits classiques médicaux. Plus de 3000 patients ont déjà été traités avec succès par l'équipe du professeur Descott. D'autres centres hospitaliers en France mais aussi partout dans le monde d'y intéressent désormais. Le secret du miel. Sa richesse en glucosoxydase, qui se transforme en eau oxygénée, ainsi que sa teneur en sucre, qui assèche la plaie, et en composés organiques favorables à la cicatrisation. Si tous les miels sont efficaces, celui de thym l'est particulièrement, grâce à sa présence de thymol, substance aux facultés antiseptiques et vermifuges reconnues. Le miel pour notre beauté. Le miel est également un allié beauté de plus en plus utilisé dans les cosmétiques. Très doux pour la peau et les cheveux, il les nourrit en profondeur grâce à son abondance en minéraux, vitamines et antioxydants essentiels à leur beauté et leur jeunesse. Grâce à sa richesse en sucre, il retient l'eau dans les cellules, booste l'hydratation et protège du dessèchement et des agressions extérieures. Il a aussi des propriétés nettoyantes, notamment le miel d'eucalyptus, qui détoxifie la peau en douceur. Le miel, reconnu pour ses propriétés purifiantes et hydratantes, a été prouvé très efficace contre les problèmes et imperfections de la peau, en particulier l'acné. Il désinfecte la peau, absorbe les impuretés qui viennent se loger dans les pores, apaise et atténue les rougeurs et finalement, contrairement à la plupart des solutions contre l'acné, le miel vient apporter hydratation et éclat à votre peau. Le miel pour notre nutrition. Les propriétés miraculeuses du miel s'étendent aussi directement à notre alimentation et ses effets sur notre corps. En effet, ce substitut naturel au sucre blanc possède un pouvoir sucrant plus fort et reste meilleur pour notre santé. Le miel a été pendant longtemps le seul adoucissant connu des hommes. Il a ensuite été largement remplacé par le sucre cristallisé provenant de la canne à sucre qui était plus facile à produire puisqu'il ne dépendait pas des abeilles. Cependant, il existe de nombreux avantages à s'inspirer de nos ancêtres et à consommer du miel plutôt que du sucre. Le miel, en raison de sa faible teneur en fructose et de sa richesse en oligo-éléments, est traité et absorbé plus lentement dans le corps que le sucre raffiné. Cela signifie une énergie de longue durée et des pics de glycémie plus faibles, ce qui est plus sain pour le corps et le système digestif.
Le miel contient également de nombreuses vitamines indispensables au corps telles que la vitamine C, vitamine B3, vitamine B5 et de nombreuses autres. Le sucre lui en revanche, n'en offre aucune. On y trouve aussi de nombreuses bactéries bienfaisantes qui sont présentes chez les abeilles et qui favorisent la digestion chez nous. Recommandé par certains nutritionnistes, il a l'avantage d'être 100% naturel, de se conserver longtemps, d'avoir un goût délicieux pouvant varier selon le type de fleurs et de pouvoir être utilisé en cuisine aussi bien dans les recettes salées et sucrées. Encore une fois, le miel ne vole pas son titre d'aliment d'exception. La plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya, petite oui mais espiègle Maya. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.